Salut guys, aujourd'hui on vous parle d'Halfling. Je continue la série des races et on va aborder ensemble le sujet très intéressant des hobbits. Les hobbits, comme dans le Seigneur des Anneaux, les Halflings, c'est un sujet... on voit pas souvent jouer des gens des Halflings, en tout cas de mon expérience personnelle, mais c'est une race très intéressante. Ils ont une histoire particulière, personnalité aussi assez unique par rapport aux autres races, par rapport aussi au comportement et la personnalité. Et si on regarde dans le livre justement, les Halflings, t'as deux types. T'as les Halflings plus légers et Halflings robustes. Puis en général, les Halflings, au niveau de la communauté puis de qui ils sont comme peuple ou comme race, c'est des gens qui sont très communautaires. C'est des gens qui vont beaucoup faire confiance à leur premier instinct. Ils vont être très sympathiques, joviales. Puis ils ont un flair facile de détecter qui c'est des bonnes et des mauvaises personnes. En général, les Halflings sont très tolérants de toutes les autres races. Si tu es amical, familier, respectueux avec un Halfling, il y a de très bonnes chances qu'il va être de la même façon avec toi, que tu sois un orc, un elfe. Peut-être certaines races sont un petit peu plus touchées, mais en général, les Halflings vont plus juger les gens sur leur comportement que sur leur apparence, contrairement à beaucoup d'autres races. C'est une particularité assez intéressante des Halflings, ce qui les rend très versatiles aussi en même temps au niveau de leur compagnie. Donc, les Halflings sont, ici on voit justement petits et pratiques, gentils et curieux, entre 40 à 45 livres de moyenne. C'est pas énorme, mais toujours faire attention à des Halflings, sont redoutables dans plus d'une manière facile à se dissimuler dans la foule, effectivement, adorent rire la plaisanterie. Donc, si on s'en vient à la vie de tous les jours d'un Halfling, c'est du bien vivre, c'est d'avoir du plaisir, c'est d'être heureux, en bonne compagnie. Pour un Halfling, être bien logé, bien nourri, boire, puis être avec des amis, c'est probablement le plus grand des plaisirs. Il y en a qui sont peut-être un peu plus solitaires que d'autres, mais en général, c'est ce qu'on l'approche un peu plus généralisée des Halflings. Sinon, ils ont une façon très particulière de véhiculer aussi leurs valeurs, contrairement aux autres. Si on regarde encore une fois du côté communautaire, ils ont des dieux, mais selon eux autres, les dieux, c'est pas des êtres que tu vénères. Eux autres vont plus compter ça comme des héros qui ont connu ou des gens qui font partie de la famille, comme un cousin lointain, comme par exemple, ton grand-oncle veille sur toi. Tu sais, comme quelque chose qu'on entend souvent, ma grand-mère veille sur moi, ma tante veille sur moi. Ben, c'est des gens comme si qui ont déjà existé puis qui ont été élevés justement à des situations, à des positions divines. Puis c'est comme ça que les Halflings vont interagir ou communiquer leurs valeurs et croyances. Ils sont très bons à conter des histoires aussi. C'est vraiment une race qui aime juste avoir du plaisir. Si tu veux que ton message passe à un Halfling, dire de ne pas faire quelque chose, c'est pas la façon la plus efficace. Pour lui, ça va être de conter une histoire, puis il y a la valeur et le flair de lui montrer c'est quoi le bon exemple. Fait que c'est quand même une approche assez intéressante à ce niveau-là. Fait que si on rentre dans les détails, donc ils ont aussi des habiletés intéressantes. En moyenne 3 pieds, comme je disais, en moyenne 40 livres, 25 pieds de déplacement parce qu'ils sont petits, c'est normal. Lucky, donc ils sont chanceux. Beaucoup d'aventuriers se demandent comment les Halflings font pour être aussi chanceux face à la mort. On ne le sait pas, c'est un mystère, mais ça fait partie de leur charme aussi. C'est pour ça que il y a autant de Halflings aventuriers qui survivent à des conditions absolument incroyables. Donc là, le feat, l'habilité chance, quand tu roules un 1 sur un D20, tu peux le rerouler dans certaines conditions. C'est quand même très puissant comme habileté. Brave, même dans
de l'adversité, les halflings vont toujours être capables de se rappeler d'un héros ou d'une situation dans laquelle ils peuvent possiblement se défaire. Parfait exemple, c'est dans le Hobbit, quand il convainc les trolls de mieux assaisonner les nains pour économiser du temps, pour que le soleil puisse tous les tourner en pierre. C'était un génie. Ensuite de ça, les halflings sont très futés, sont capables de passer entre les jambes d'une taille plus haute que les autres, donc les personnages de taille moyenne et autres, les halflings peuvent juste passer en dessous de leurs jambes. Très intéressant comme habilité. Si on rentre en détail aussi dans les sous-races, donc pied léger, on va avoir +1 au charisme, puis naturellement furtif, ce qui est une habilité aussi intéressante. Puis ensuite, on va aller avec les robustes. Eux autres, c'est +1 à la constitution. Puis ils ont Stout Resilience, qui est la même chose que les nains. Ils ont une genre de résistance nain, comme si il y avait ça. Si on rentre un peu plus dans le lore, les halflings pieds légers, c'est des groupes d'halflings qui sont un peu plus... qui aiment se promener. Comme les Amérindiens dans le temps, qui vont suivre un troupeau. C'est des gens qui vont peut-être faire un carnaval. C'est des gens qui vont peut-être juste se promener à travers... les terres pour survivre, avoir du plaisir et un brin d'aventure. Ou ce que les stout halflings, c'est des halflings qui sont un peu plus rudimentés dans un endroit, puis qui construisent une culture alentour de ça. Fait que t'as comme un peu les deux, si jamais, dépendamment de quel genre de halfling tu veux jouer. La partie fun, on parle des voix et personnalités. Donc, quelle voix adopter, quel genre de personnalité avoir avec un halfling. Les halflings sont gérants de bonne nature. Est-ce que tu peux jouer un halfling qui est mauvais? Je pense que oui. Je pense que tu peux jouer des mauvais tours aux gens, puis toi trouver ça drôle, rire au détriment des autres. C'est tout à fait quelque chose qu'un halfling pourrait faire. Ça serait ma version d'être un mauvais halfling, mais ça serait pas quelque chose comme genre littéralement aller tuer de sang-froid pour aucune raison. Tu peux faire ce que tu veux dans l'univers de Donjons & Dragons, mais c'est juste dans le raw, dans la culture des halflings, c'est pas nécessairement quelque chose qui se fait de façon spontanée et commune. Donc, les voix. Les halflings auraient probablement une voix de ce genre-là. Vous voyez? Un peu plus jeune, un peu plus... je sais pas. Même chose si vous voulez jouer une halfling. Alors, qu'est-ce que vous allez acheter aujourd'hui? Ça donne un vibe que tes joueurs vont vouloir comme « Ah, ok, cool, c'est définitivement des halflings ». Dans beaucoup d'histoires de Donjons & Dragons, on voit les halflings comme étant des street kids, des enfants de rue, mais dans le fond, c'est des halflings. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est une bonne méthode de survie, puis c'est très intéressant aussi de pouvoir justement duper, voler, tout en ayant la sagesse et la culture d'un adulte, mais en ayant l'apparence d'un enfant. Et qui sont très redoutables aussi, les halflings. Donc voilà tout. Voici ma séance halfling pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça très agréable. Je vous redonne la semaine prochaine mon vidéo sur la prochaine race, les humains. Salut!